Bonsoir à tous. Bon, ben, me revoilà avec une guidance pour les féminines, en fait, cette fois. Alors, j'ai pas pu faire un général parce que il y a une différence entre certaines de là où elles en sont et d'autres là où elles en sont. Donc, ça m'a pas fait une généralité, donc je vais expliquer un petit peu après pourquoi. Même si, quand même, ça aurait pu, mais bon, non, voilà. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que là, il y a le côté professionnel qui est ressorti. Le côté professionnel, mais des personnes qui, en fait, veulent se lancer dans une activité d'indépendant ou qui le sont déjà. Et en fait, ici, ces trois cartes-là disent qu'au niveau professionnel, il va y avoir une récompense, en fait. Il va y avoir aussi certaines qui vont avoir des... Comment dire oh mince, euh, avoir accès vraiment à du public, à beaucoup de monde en fait. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, on voit que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui va se passer parce que certaines en fait ont déjà créé. C'est pour ça que ça me prête à confusion parce que certaines ont déjà créé, mais d'autres sont sur le point de devenir indépendants. Et quoi qu'il en soit, que ce soit celles qui sont déjà indépendantes ou qui sont sur le point de le devenir, pardon, on voit qu'en fait il y a quelque chose qui est positif. Alors ça peut représenter aussi dans l'été. Pour celles par exemple qui sont en train de créer quelque chose, ça peut aussi montrer la période de l'été, que ça se fera cet été. En tout cas, c'est vrai qu'il y a. Et c'est pour ça que c'était assez compliqué parce que il y a celles qui veulent se lancer, qui n'osent pas, mais qui vont. On leur dit de le faire parce que ça va vraiment être une période très bénéfique pour elles et que du coup, ça va leur apporter beaucoup de choses, de possibilités et d'autres qui sont déjà dans le fait d'être indépendants. Et là, on va leur dire pareil. En fait, il y a une période, là, on rentre dans une période qui va être très bénéfique pour ceux qui sont indépendants. Voilà. Donc, j'ai fait la synthèse des deux. Et en fait, la synthèse des deux, qui est le fouet et la chance, en fait, eh ben, ça dit tout simplement, alors celles qui en fait hésitent encore, ou même celles qui sont déjà dans leur activité mais qui ressentent des petits trucs, des petits blocages, on leur dit qu'en fait une solution va être trouvée. Donc en fait, il va y avoir quelque chose qui va ramener une chance, qui va amener de la chance. C'est une période chanceuse pour toutes celles qui sont en fait euh, dans le sens d'être indépendant. Voilà. Ensuite, euh, j'ai utilisé celui que je vous ai présenté. Alors celui-là, il n'est pas basique, parce que là, il faut faire marcher vraiment. Hein. Alors là, c'est marrant parce qu'après, j'ai demandé quels sont les saints qui pourraient vous aider, et c'est Saint Joseph qui est sorti. Bon, après, on ne va pas expliquer qui est Saint Joseph, on le sait tous, mais quoi qu'il en soit, c'est la famille. Alors ici, Saint Joseph, en fait, cette carte-là, elle montre en fait qu'il y a quelque chose au niveau familial qui est en train de se construire. Et du coup, là, au niveau de l'enfant, au niveau de la carte de l'enfant, même si on reste aussi sur le côté professionnel, on voit que c'est quand même quelque chose, c'est un renouveau en fait qui se produit là. Et si on reste dans les messages que vous auriez à recevoir, on voit que malgré tout, ben pareil, c'est quelque chose qui amène un renouveau au sein du foyer, puisque ici, Saint Joseph représente le foyer, la construction de quelque chose. Alors, dans la carte du don, alors, on peut aussi, pour certaines, je dis bien, être dans la construction de quelque chose, mais dans l'achat de quelque chose, puisqu'ici, on pourrait dire que voilà, on donnerait quelque chose. Donc le don, ça peut être le don financier pour créer un foyer, c'est-à-dire pour acheter un bien. Voilà. Ça peut aussi être le fait d'acheter un local pour son côté professionnel. Alors si on a certaines qui sont en fait dans cette optique-là et qui se sentent coincées, donc on leur dit qu'une solution va être trouvée.
Donc ça peut aussi amener à penser que ça pourrait correspondre aussi au niveau du travail. Pas que le côté famille, mais peut-être acheter un local au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit. Voilà, il y a quelque chose en construction. On vous dit aussi d'être des bons vivants. Donc la carte bon vivant peut ramener à la carte du lâcher prise. Voilà, donc d'être vraiment dans le fait d'être dans la joie, dans le lâcher prise. Voilà. J'ai demandé aussi quel est le saint qui pourrait aider l'autre saint, et là c'est le saint, c'est l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel en fait montre des messages, ça peut aussi être des négociations, puisque là on pourrait partir sur le fait d'acheter un bien, de trouver une solution, ou alors au niveau du travail, et du coup ça amènerait à des négociations en fait. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit un message qui arrive. Et celles qui ont suivi, quand j'ai fait la description de la Sibylle, de la bohémienne, il y avait aussi le fait de recevoir un message. Et ça parlait aussi de réunion, mais aussi d'être dans le côté de lâcher en fait, d'être dans la joie, de lâcher. Et du coup, ça ressort aussi ici d'une autre manière. Voilà. Après, ça peut aussi être le côté festif, hein, le côté joyeux, le côté amical, où vous allez certaines, oui, certaines féminines, c'est pour les féminines, tout simplement, on vous dit de vous éclater, d'aller vers les autres, de sortir aussi, parce que c'est vrai que les féminines, elles ont tendance, à moins qu'elles finissent, enfin, avant le côté de se décider à prendre soin de soi et de faire des choses pour soi et d'aller au-delà d'eux, puisque nous on nous dit d'aller vers les autres, ça peut représenter les sorties, les amusements, etc. En tout cas, on vous dit, et ça c'est très bénéfique, qu'au niveau professionnel, pour ceux qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, il y a une opportunité qui arrive, et pourquoi pas acheter un local. Et si ça n'est pas le côté professionnel, à ce moment-là, peut-être que certaines vont en fait commencer à créer un foyer, peut-être acheter un bien ou des meubles, ou enfin peu importe, voilà. Ça c'est vous selon votre situation, voilà. Alors c'est là où ça s'est dissocié après. C'était assez marrant, parce qu'il y en avait d'un côté, donc je pense, dans ce que j'ai ressenti, c'est que celles qui sont dans le côté où ça y est, j'y vais, je prends soin de moi, je pense à moi, je construis des choses, je reste pas dans cette énergie d'attente, je reste pas prisonnier, comme on l'avait vu dans l'autre, quand j'ai présenté la Sibylle de la bohémienne, où certaines étaient prisonnières de leur mental. Et là, on voit que certaines, en fait, vont commencer à faire preuve de liberté, en fait. Elles vont aller dans la liberté, dans le fait de faire. Et vous voyez, je prends mon envol, ça pourrait aussi correspondre à celles qui veulent créer quelque chose. C'est étrange parce que il y a beaucoup de construction pour certaines, en fait, de se lâcher, d'y aller, de prendre son envol. Et là, en fait, on vous montre que vous suivez, en fait, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la voie divine, je suis la voie. Et en fait, vous êtes sur le bon chemin. Et toujours dans cette optique-là, on voit que en fait, vous êtes aligné, vous vibrez, c'est ce qu'on nous dit, hein, de vibrer l'amour inconditionnel. Donc en fait, c'est cet état-là qui en fait, au bout du compte, vous amène à vous sentir mieux. Donc pour certaines, c'est très positif. J'aime pas positif, négatif, mais c'est vrai que c'est une énergie. Certaines ont cette énergie où là, elles sont dans une période vraiment de construction, de prendre son envol, de prendre son indépendance, de vraiment se reconnecter à elle-même et de vraiment aller sur le chemin de maintenant, je me mets dans ma créativité, je crée quelque chose, je crée mon avenir. Et c'est vrai que ce sont que des beaux messages en fait. Voilà. Et après, alors je voulais voir quelque chose avant. J'avais écrit quelque chose pour pas oublier, parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait interpellée. Alors je regarde où est-ce que j'ai écrit ça. Voilà. Est-ce
excusez-moi, c'est comme à chaque fois, mais maintenant vous avez l'habitude. Voilà, c'est bon. Du coup, parce que j'avais peur d'oublier quelque chose, la synthèse, voilà. Donc, ce qui était ressorti aussi en synthèse d'ici, c'était flamme jumelle. Donc, en fait, pour moi, au niveau de ce qui est dans l'ancien petit tirage que j'ai fait, à mon avis, il y en a qui, en fait, au niveau de leur relation, vont se retrouver dans une période de réunion. Donc, certaines, en fait, et je ne pense pas être la seule à le dire parce que c'est vrai que dans les cartes, il y en a beaucoup qui ont sorti ça. Là, c'est la synthèse de ce qui est là, c'est-à-dire prends ta liberté, continue à certaines féminines prennent leur liberté, leur envol, elles continuent dans la direction, elles se connectent en fait à l'amour inconditionnel. Dans ce parcours-là, elles se connectent en fait à leurs jumeaux, jumelles. Et pour certaines, en fait, j'ai vu des réunions, mais c'est pas, je l'avais déjà dit, je ne sais plus quand. Pardon, à partir du 24 mai, qu'il y avait des choses que je voyais qui allaient se produire à partir du 24 mai. Donc on est bientôt au 24 mai. Donc on verra, 24 mai, on retient cette date. En tout cas, c'est la date qui était apparue un jour comme ça, dans le fait que je demandais à quel moment le palier allait se faire et on m'avait montré à partir du 24 mai. Donc vous verrez bien, vous verrez bien. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Ensuite, il y a une autre phase, il y a une autre partie, donc je vais enlever ici parce que voilà, ici on a fait le tour. Il y a une autre partie, et ici c'est le global, donc voilà. Bon, il y a une autre partie de flammes jumelles qui en fait sont en train de faire un deuil. Voilà, qui sont en train de faire le deuil et qui en fait font le deuil par rapport à la blessure de trahison, c'est-à-dire qu'elles font le deuil de l'ancienne relation, puisque là c'est un ex, peine de cœur, ou une ex-relation, et en fait elles sont en train de travailler sur la blessure de trahison. Donc là, pour ces féminines-là, l'énergie, sincèrement, elle est très douloureuse, tout ça, donc c'est vrai que je vous dirais, on passe tous par cette étape-là. Et c'est vrai que pour réussir à atteindre l'autre tirage, pour celles qui ne sont pas encore à ce niveau-là, mais qui vont y arriver, hein, parce que ça va très très vite maintenant, comme on vous dit, c'est quand vous ferez le deuil de l'ancienne énergie, on ne vous dit pas de faire le deuil de votre jumeau, on vous dit de faire le deuil de l'ancienne énergie, l'ancienne relation, celle qui était égotique et qui rapporte rien du tout, alors, elle n'apporte pas rien du tout, mais ce n'est pas la nécessité d'y rester. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous êtes en fait en train de libérer la blessure de trahison. Et là, on vous dit tout simplement de lâcher, de laisser, de vous en remettre à l'univers, de prier, de garder la foi. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, elle a la croix, c'est la foi. Donc, de garder la foi, de demander de l'aide aussi. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui en fait serait une bonne âme, une bonne sœur, c'est écrit la bonne sœur, mais une bonne écoute, voilà, donc de demander de l'aide. Mais c'est vrai que là, alors j'ai pas fait la synthèse des deux, en même temps il n'y avait pas vraiment la nécessité, alors mais 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5, 5, 5, 5, 5, 5, oh 5, 5, c'est quoi 5? Ah j'ai... Oh là là, j'ai un doute. Donc quand j'ai un doute, hein. Eh oui, je sais. C'est moi. Ah ben oui, voilà. Donc se refaire une nouvelle santé, s'ancrer. Vous êtes en train de vous refaire une nouvelle santé, de vous libérer en fait de ces anciennes énergies. C'est pour ça que je disais ça ne va pas durer longtemps, parce que j'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. C'est vraiment passer d'un palier à un autre, mais ça, à mon avis, ça va être très rapide. Et du coup, c'est vous refaire une nouvelle santé, vous ancrer en fait, libérer ça pour aller mieux. Voilà. Donc la synthèse ici, c'était la 11, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il y a une synthèse qui était la carte 11, oui, le fouet, qui était la carte 11. Et la synthèse ici, c'est la même chose que souvent, hein, je me fie à la connaissance des étoiles, c'est-à-dire que
Alors, on peut aller, là, on peut dire qu'on est en train de libérer quelque chose qui fait partie de nos ancêtres, hein, de ce qui était avant, voilà. Mais aussi se dire que, voilà, ben, en plus, j'avais pas fait attention, mais vous voyez, à la lanterne, il y a quelque chose qui s'éclaire, voilà, on vous montre quelque chose. Et c'est vrai que peut-être demander à vos ancêtres ou enfin, moi, je le verrais comme ça, hein, je le verrais comme ça, je me fie à la connaissance des étoiles, c'est-à-dire à la connaissance de choses qui sont anciennes, donc voilà, et demander de l'aide pour traverser cette période qui est difficile, mais franchement, enfin, je pense pas que ça va rester difficile bien longtemps, ouais, ça va pas rester difficile bien longtemps, parce qu'il y a un renouveau derrière, donc vous allez aussi avoir ce renouveau. Mais là, en même temps, c'est vrai que pour l'instant, pour certaines, voilà, c'est faire le deuil d'une ancienne relation, d'une ancienne énergie. Alors ça peut être aussi le deuil d'une ancienne relation. Voilà, relation, quand on travaille la blessure de trahison, voilà, peut-être qu'on n'a pas encore réussi à atteindre ce fameux pardon avec cette ancienne relation. Donc là, ben, prenez ce qui vous parle, hein, j'essaie de vous donner différents schémas possibles. Voilà, donc prenez celui qui vous parle. C'est vrai que quand c'est global, ça va, mais quand c'est plusieurs choses, c'est compliqué. Alors j'ai continué, là, ça c'est plutôt dans la globalité. Voilà. Donc on vous dit ici de faire preuve de persévérance, mais aussi, si vous voyez, il est posé, donc il se pose, il réfléchit pas, il se pose, il regarde au loin, voilà. Donc il est dans une sorte d'état méditatif, voilà. Et cette carte-là, en fait, elle représente aussi le fait comme le titre le dit, hein, j'avance dans ma vie jour après jour, c'est-à-dire un jour à la fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid, voilà. Donc posez-vous, recentrez-vous sur vous, méditez, voilà, et un jour à la fois. Alors là, pour certaines certaines, puisque c'est des féminines, alors cette carte, le choix sort souvent en ce moment, hein, c'est-à-dire que vraiment on est dans un tournant de choix, un tournant où on choisit. Mais si vous vous rappelez dans l'ancien tirage que j'ai fait, et je l'ai déjà fait ça, ce tirage-là, alors si c'est pas sur ma chaîne, c'est en personnel, mais il y a beaucoup de féminines qui se sentent prisonnières de leur mental. Et c'est marrant parce qu'il est sorti dans les explications que j'avais fait de l'oracle de la Sibylle. On vous disait, sortez de votre mental, c'est-à-dire là, faites le choix de la lumière, d'aller. Et la persévérance, c'est ça, hein. C'est aller, allez-y, persévérez, continuez, mais libérez-vous, en fait, faites le choix, libérez-vous de votre mental, puisque là, ça peut représenter le mental aussi, hein. Le côté sombre, l'ego qui nous sert pas à grand-chose, voilà. Donc libérez-vous, faites le choix. Restez dans l'humilité. Je reste à ma place en toutes circonstances. Bon, l'humilité, c'est-à-dire on est la bonne copine, voilà, on n'est pas là dans la critique, on est dans le côté, voilà, je suis la bonne copine qui t'écoute, et voilà, et quand tu as besoin, je suis là, mais voilà, je n'impose rien. Voilà, on reste dans l'humilité, on reste humble. Et la synthèse, alors c'est pour ça que je dis, celle-là, ça parlait à tout le monde. C'est ici le rayonnement. Alors le rayonnement, ça peut représenter aussi l'été, mais ça peut représenter aussi dans la carte du petit Lenormand qui était sortie, le rayonnement. En fait, on fait rayonner sa lumière, voilà, on s'expanse. C'est dans ce rayonnement et en faisant le choix de la lumière qu'on peut rayonner. Et ici, dans la blessure de trahison qu'on a vue tout à l'heure, je l'ai dit, il y a des pardons à faire. Et donc ici, excusez-moi, ici, ben, c'est ce qu'on dit, c'est se reconnecter à son cœur, je pardonne. Et dans notre tirage du petit Lenormand, ça expliquait, voilà, on fait le deuil, voilà, on fait le deuil, voilà, on fait le deuil, on se reconnecte à son cœur. Et ça expliquait aussi, quand il y avait la synthèse des deux, c'est comme ça on se fait une nouvelle santé et ça amène un renouveau. Donc là, il y en a certaines qui, en fait, donc, sont dans le rayonnement, comme on l'a dit dans le premier tirage, et d'autres qui, en fait, pour atteindre ce rayonnement,
doivent encore travailler le pardon. Alors, il y a apparemment une blessure de trahison qui est encore là. Qui est encore là et qui crée des blocages, voilà. Et si je prends une coupe comme ça. Alors, la synthèse des deux, c'est la 15 et c'est la carte qui ressort toujours, si je ne me trompe pas, c'est la carte de la joie. Oui, voilà, donc je cultive la joie. On vous demande d'être dans la joie. Et c'était ressorti dans ce tirage-là, d'ailleurs, où on vous disait, voilà, amusez-vous, soyez bon enfant, enfin voilà, en fait, je ne sais plus, c'était le titre exact, je ne sais plus trop. Voilà. Et puis en plus, je ne vois pas clair. Oui, c'est ça. C'était bon vivant, voilà. Soyez dans la joie, soyez bon vivant, soyez dans le bonheur, voilà. Cultivez ça, cultivez la joie, plutôt que de cultiver le mental, les énergies qui vous amènent dans de la tristesse, voilà. La rancœur, on s'en fout, enfin, c'est fini maintenant, voilà. Et on renonce. Je me libère de toute entrave dans ma vie. Voilà le renoncement. Et c'est marrant parce que le renoncement et le chemin, souvent dans le, je sais plus comment il s'appelle, mince, l'oracle des miroirs, c'est ça en fait aussi. C'est je choisis ma voie. Bon après il y a plusieurs oracles qui ont le chemin, mais je choisis. Mais l'oracle des miroirs, c'était choix de l'ego, de l'âme. Voilà. Ego à gauche, âme à droite, c'était ça. Et du coup, c'est ça. Faites le choix, renoncez à tout ce qui vous freine, en fait, à tout ce qui vous porte préjudice. Amusez-vous, soyez bon vivant. Souvent, les féminines, elles se retiennent, hein, on le sait. Voilà, j'en ai fait partie. Et c'est vrai qu'à un moment, voilà, on doit penser à soi et être élever nos vibrations, en fait. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Je pense faire le masculin parce que ça fait plusieurs fois que je dis que je dois le faire, mais je n'avais pas fait. Mais là, je pense que je vais le faire. Je vais le faire ce soir ou tout à l'heure ou demain, mais je vais le faire. Voilà. J'ai aussi d'autres vidéos que je voulais faire. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger. Moi, j'ai la chance, j'ai demandé à ma fille de me relever à la cuisine. Donc c'est ma nénette qui nous fait à manger. Voilà, allez, passez une bonne soirée, prenez soin de ceux que vous aimez, surtout prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.